Aujourd'hui, nous voulons parler de l'intimité. Pourquoi pas de l'intimité? Prenons le cas dans ce monde-ci. Tu as mis au monde un enfant. Cet enfant porte bien ton identité, n'est-ce pas? Il a bien ton nom. Mais si cet enfant-là ne partage pas ton point de vue, si cet enfant ne t'obéit pas, s'il ne t'entend pas, ne t'écoute pas, mais est-ce que réellement tu auras confiance à cet enfant-là? Est-ce que tu lui donneras des grands secrets de ta vie? Est-ce qu'il va se réjouir de ta bénédiction, de ton héritage? Je ne suis pas certain. Donc voilà, l'intimité vient pour mettre en valeur notre identité. L'intimité vient pour mettre en valeur notre identité. Si tu n'as pas d'intimité avec ton père, tu ne peux pas mettre en valeur ton identité. Tu peux avoir l'identité, mais si tu manques d'intimité, tu vas t'arrêter en chemin. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui ont commencé avec l'onction du Saint-Esprit, qui ont commencé avec beaucoup d'exploits, avec le succès foudroyant, mais qui n'ont pas pu achever la course avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'intimité. Ils n'ont pas compris comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Ils n'ont pas compris. Si vous ne comprenez pas comment marcher avec Dieu dans l'intimité, votre onction va s'arrêter en chemin. L'onction n'est pas garantie par l'onction. L'onction est garantie par l'intimité avec le Père. Tu peux être un rempli du Saint-Esprit de force, mais si tu manques l'intimité avec le Père, ton onction ne sera pas garantie. C'est le Père qui garantit l'onction en nous. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui prétendent gérer l'onction. Au lieu d'être gérés par l'onction, ils gèrent l'onction. Et dès lors qu'ils commencent à gérer l'onction, alors ils vont sortir du droit chemin pour faire ce que leur cœur désire. Raison pour laquelle beaucoup de ministères ne vont pas de l'avant. Être dans le ministère tel que nous sommes là, des années, il faut avoir des secrets. La première des choses, c'est l'identité. La deuxième des choses, c'est l'intimité. Jésus dans ce monde était prophète. C'est-à-dire, il avait sur sa vie l'onction des prophètes. Dans ce monde, Jésus était souverain, sacrificateur. C'est-à-dire, il avait sur sa vie l'onction sacerdotale. Hébreux chapitre 7, verset 17. Et plus encore dans ce monde, Jésus était roi. C'est-à-dire, il avait sur sa vie l'onction royale. Et là, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 11. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Ça ne s'est pas arrêté là. Il était fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, vous connaissez, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il les guérissait tous, pas d'exception. Mais quel était son secret? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus était capable de gérer l'onction par lui-même? Est-ce qu'il était capable? Combien ont pris la tangente, la mauvaise voie, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit? Mais je vous dis, bien-aimés, le danger dans le ministère commence dès lors que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là où le danger commence. C'est là où beaucoup de gens se donnent entre les mains de l'ennemi par manque de discernement. C'est là où l'ennemi commence. C'est là où il va commencer à te parler. Si tu n'as pas le discernement, par manque d'intimité, tu vas être une proie facile entre les mains de Satan. Moi, je peux vous dire, bien-aimés, il y a beaucoup de jeunes pasteurs, prophètes, évangélistes, ministres de Dieu, qui n'étaient pas logiquement sous
l'emprise de l'ennemi avant le baptême. Mais après avoir reçu le baptême, devenu sous l'emprise de l'ennemi. Moi, j'ai un pasteur qui m'avait posé la question. Il dit, mais quand je n'étais pas encore pasteur, je n'avais pas tout ça dans ma vie. Depuis que je suis devenu pasteur, moi je sens qu'il y a des désirs qui montent dans mon cœur à chaque instant. Pourquoi ça? Je dis, mais parce que avant tu n'avais rien sur ta vie. Maintenant que tu es déjà rempli du Saint-Esprit, mais l'ennemi va te tenter. À quel moment Satan a tenté Jésus? C'est pourquoi je vous interpelle. On ne peut pas aller loin dans le ministère parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Autre chose, c'est l'intimité. La communion particulière que nous avons avec l'Esprit de Dieu dans la profondeur pour connaître sa voix. Comment parle-t-il? Comment agit-il? Qu'est-ce qu'il dit? Tant que tu n'as pas ce discernement des esprits, tu vas vendre ta peau. C'est la raison pour laquelle nombreux ont vendu leur peau. Satan se présente plus lorsque tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Il vient avec facilité. Parce qu'il sait que les gens, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont l'habitude de dire Dieu m'a parlé. Les gens, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont l'habitude de dire que non, j'ai eu les visions de Dieu. Satan devient un ennemi dangereux. C'est après le baptême, ça je le dis, à voix ouverte. Il devient un ennemi dangereux. Surtout ça après le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il vient, il se présente dans ta vie. Mais nombreux n'ont pas cette connaissance. Jésus n'a pas géré l'onction, lui. C'est le Père qui gérait son onction depuis le ciel. Il avait l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, mais le Père gérait son onction. Il n'a pas géré l'onction célestin. C'est le Père qui a géré l'onction en Christ. Il a géré l'onction en Christ en tant que prophète, sacrificateur, en tant que roi, en tant que fils de Dieu. Dieu a géré l'onction dans sa vie. Jésus n'a pas un seul instant osé faire quoi que ce soit à volonté. Il s'est confié à 100% au Père. Vous savez pourquoi vous avez des problèmes? Parce que vous n'avez pas compris comment on marche avec l'onction. Quelqu'un qui a reçu l'onction aujourd'hui commence à se confier à lui-même. Il dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Je ne peux plus écouter les gens. Je ne peux plus écouter les gens. Mais Jésus écoutait le Père. Il écoutait le Père. Combien après le baptême du Saint-Esprit continuent à obéir à leur leader? Mais avant d'être établi pasteur, établi ministre, on était conscient, on était humble, on obéissait, on écoutait. Mais après être établi, Dieu m'a parlé. C'est là où le bas blesse. Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe logiquement. Le danger est énorme après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est là. Jésus n'était pas tenté avant. Il était tenté après avoir été rempli du Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus n'a pas commencé à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, il y a beaucoup de gens qui font déjà des plannings, que après, dès lors que je suis consacré pasteur, je vais commencer mon ministère. Dès lors que je suis parti du Saint-Esprit, je ne peux plus écouter les gens. Tu n'as pas compris les choses de Dieu. Au contraire, lorsque tu es baptisé, c'est le temps le plus sensible. Là, il faut avoir le discernement des esprits. Et c'est là où Dieu a dit, n'ajoutez pas foi en toutes choses. 1 Jean chapitre 4, verset 1. N'ajoutez pas foi en toutes choses. Examinez, discernez, éprouvez les choses pour voir si elles sont de Dieu. Mais ici, la personne devient capable d'écouter les voix, mais pas de discernement. Jésus, le modèle parfait. Comment a-t-il fait?
ou du Saint-Esprit de force. Là, vous pouvez lire dans Actes chapitre 10, verset 38. En tant que fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Donc voilà, Jésus avait sur lui tous les 4 types d'onction. Jésus de Nazareth. L'onction des prophètes sur sa tête. L'onction des sacrificateurs sur sa tête. L'onction des rois sur sa tête. L'onction du Saint-Esprit sur sa tête. Mais Jésus n'a rien fait à volonté. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 4. Vous savez, lorsque nous prêchons cette vérité-là, ceux qui ne comprennent pas pensent que nous sommes en train d'exagérer. Hein? Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas en train de vous endoctriner. Je vous montre la voie par l'excellence. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tant que tu ne crois pas en ces vérités-là, tu n'iras pas loin avec Dieu. Mais si tu as déjà commencé à prêcher, fais extrêmement attention. Satan n'est pas loin de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il est plus proche de ceux qui sont baptisés. Je le dis clairement, je ne parle pas dans les aisselles. Satan est plus proche de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Satan est plus proche de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que ces gens sont devenus dangereux. Ils sont mes ennemis farouches. Si je ne les étouffe pas, ils vont m'étouffer. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention après le baptême. Remarquez dans nos églises, avant d'être baptisé, la personne était obéissante, simple, humble. Mais après le baptême du Saint-Esprit, après qu'il a commencé à parler en langue, il devient pire. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il tourne le dos, ce qu'il fait ne reflète pas ce qu'il a dit. Le danger commence lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu as reçu le baptême, si tu es sûr que ton baptême vient du Saint-Esprit, moi, je dois chercher l'intimité. Si tu te manques d'intimité, tu as l'identité. Mais l'identité ne peut pas se mettre en valeur sans l'intimité. L'intimité, c'est le moyen par lequel, c'est un processus par lequel Dieu met en valeur l'onction que nous avons reçue de lui. Tu n'es pas libre, bien-aimé, de mettre l'onction en valeur par tes propres moyens, par tes idées, par tes calculs. Tu n'es pas libre de le faire. Dieu m'a parlé. Ici, il n'y a personne avec toi pour confirmer ce que Dieu t'a dit. Fais extrêmement attention. Parce que souvent, l'ennemi est proche de nous lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit qu'avant. Jésus, le Fils de Dieu, ou un des Saint-Esprit de force. Comprenez bien le secret. C'est pourquoi vous allez remarquer ici dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1, jusqu'à même verset 14, vous allez remarquer que Jésus n'a rien fait à volonté. Tu peux parler en langue, c'est bien. Tu peux jeûner, c'est bien. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Au contraire, tu es introduit dans le monde où tu vas écouter les voix. Il faut avoir le discernement des esprits. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire détruire. Je le jure. L'identité ne te sauve pas. C'est l'identité nous sauvait tous. Jésus, après avoir reçu les identités en Fils de Dieu, il est Fils de Dieu, prophète, sacrificateur, il allait dire, j'ai clôturé avec tout. Il n'a pas clôturé. Il est resté obéissant, même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus est resté obéissant au pied de son Père. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. On n'aura pas ta peau. Satan n'aura jamais ta peau. L'onction seul ne peut pas défendre ta cause. Pour que l'onction défende ta cause, il faut avoir le discernement des esprits. Si tu n'as pas le discernement, l'onction que tu as reçue va t'exposer
va te faire détruire. L'onction est maîtrisée par le discernement des esprits. C'est le Père qui maîtrise l'onction, nous. Ce n'est pas nous. Si tu commences à gérer l'onction, l'onction va te détruire. On n'a pas la capacité de gérer l'onction. C'est Dieu qui gère l'onction en nous. Le Père qui gère l'onction en nous. C'est pourquoi je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je ne le serai pas aussi un jour. Je ne suis pas capable. Peu importe l'onction sur ma vie, je ne suis pas capable. Ma capacité au contraire vient de lui. C'est lui qui me donne la capacité. C'est pourquoi je dois me confier à Dieu et rester dans l'intimité toute ma vie. C'est le secret de mon ministère. C'est pourquoi vous remarquez que depuis que j'ai commencé le ministère, ça fait des années, mais je suis la même personne. Mon onction continue toujours à croître, à aller de l'avant. Dis-moi, je ne change pas de langage. Pourquoi? Parce que je connais le secret. Je n'ai jamais géré l'onction. Dieu le Père qui gère l'onction en moi. Mon langage ne peut pas changer parce que c'est lui qui gère l'onction en moi. Alors si je gérais l'onction, j'étais capable, j'allais peut-être dire les choses à ma manière. Ou prier pour les gens comme je veux. Jésus n'a pas géré l'onction, Jésus. Il s'est laissé gérer par le Père. Ou du Saint-Esprit. Mais il n'a pas géré l'onction. Mais c'est le Père qui l'a géré. Combien d'entre vous ici ont échoué parce que vous vous gérez vous-même? Vous n'avez plus besoin d'un homme de Dieu. Oh là là. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis capable. Tu ne peux pas être capable parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Au contraire, tu deviens faible. Si quelqu'un dit, moi, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai plus besoin des gens. Ne sais même pas d'écouter sa voix. Il va vous égarer. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que tu peux me dire amen? Si quelqu'un te dit, moi, le Saint-Esprit me parle, je n'ai plus besoin des gens. Il faut fuir l'heure de cette personne-là. Je te montre les voies par excellence. Tu ne pourras pas être dupé par qui que ce soit. Vous savez, lorsque je suis avec les gens, j'analyse seulement leur langage. Et je connais les gens par leur langage. Imaginez Jésus, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, Satan ne l'a pas tenté. Mais après le baptême, il a eu beaucoup de tentations. Le diable le tentait. Même par des personnes interposées. Même par Pierre. Satan a tenté Jésus, même par Pierre. Mais après, il était rempli du Saint-Esprit, de force. Alléluia. C'est quand tu te poses la question. Mais comment le Saint-Esprit en moi peut être capable? Mais c'est le Père qui doit te diriger depuis le ciel. Par le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Dis-moi amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit en toi travaille en accord avec le Père au ciel. Parce que tu es chair. Tu peux étouffer le Saint-Esprit par ta chair. Mais pour que le Saint-Esprit ne soit pas corrompu en toi, il faut écouter la voix du Père au ciel. Il faut se confier au Père. Le Saint-Esprit en toi travaille en accord avec Dieu, le Père au ciel. Alléluia. Bien que c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te rend capable, mais il travaille avec le Père au ciel. Et pas par toi-même. Tu ne peux pas être capable par toi-même parce que tu as le Saint-Esprit. Je l'ai dit, tu ne peux pas être capable par toi-même parce que tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être capable par toi-même parce que tu as le Saint-Esprit. Je dis non. Tu ne peux pas être capable par toi-même parce que tu as le Saint-Esprit. Non. Il faut dépendre. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est clair pour vous? Très bien. Faites attention aux gens. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il t'a vraiment parlé? Oui, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute seulement ce que le Saint-Esprit a dit à la personne. Tu sauras que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Vous savez, quand on est baptisé du Saint-Esprit, la première des choses n'est pas aller prêcher. Combien de temps Paul a pris pour être envoyé par le Saint-Esprit selon la mission que Dieu lui avait mandatée? Combien de temps a-t-il pris? Pourquoi voulait-il rester au pied des anciens? Remarquez maintenant avec Barnabas. Ils étaient en chemin, les torchons brûlaient entre Paul et Barnabas.
Barnabas a pris sa tangente, il dit, je vais ouvrir l'église. Quelle était sa suite? Pourquoi n'a-t-il pas attendu? Souvent, les gens qui disent, Dieu m'a parlé, ils vont. Si tu es sage, ne va pas avec cette personne. Tu vas comprendre ça tôt ou tard. Demeurer dans le ministère des années telles que nous sommes là, 20 ans déjà. Les gens qui ne feront même pas 20 ans comme nous. Même pas 10 ans. Même pas 5 ans. Le secret dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu as l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Voyez Jésus lui-même. Reçu dans le ministère, moi j'ai de la confiance en Dieu et j'ai de la considération pour ces gens-là qui disent que Dieu les a parlé, mais qui obéissent toujours au Père spirituel. Imaginez, je prends l'exemple de l'évêque David Oyedepo, vous le connaissez. Comment l'évêque David Oyedepo va toujours au pied du pasteur Enoch Adeboye. Le discernement des esprits, l'intimité. Pourquoi Jésus ne s'est pas écarté des prophéties? Pourquoi n'a-t-il pas dit que je suis capable moi-même? Mais combien aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, comprenons la volonté de Dieu pour nous afin que notre sécurité soit garantie. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas comment le Saint-Esprit conduit les gens. Nous parlons du Saint-Esprit sans le connaître. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents spirituels. Il y a beaucoup de naufrages dans la foi. L'évêque David Oyedepo, 36 ans de ministère ou 37 ans, il est toujours au pied. Chez nous ici, quand quelqu'un commence le ministère, il devient ton ennemi. Dieu m'a parlé. Les gens aussi acceptent, Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé pour la rébellion? Quand Dieu te parle, c'est l'intimité. Vous allez comprendre ici. Quand Dieu te parle, il t'envoie dans l'intimité. Après t'avoir donné l'identité, il va te conduire dans l'intimité. L'obéissance absolue. Faut les cas de Paul. Lisez dans Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'à 4. Et nous allons lire le cas du Seigneur Jésus. Paul était rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, à partir du verset 10 à 18, il était rempli du Saint-Esprit. Mais bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il n'a pas osé aller commencer le ministère à sa manière. Il a attendu l'ordre de Dieu pendant combien de temps? Combien de temps, je vous pose la question? Il était dans l'intimité. Aujourd'hui, nous sommes pressés. D'autres personnes disent, les anges commencent à me chicoter. Il dit me dire qu'il faut aller. Il y a une personne qui m'avait appelé pour me dire que les anges ont commencé à me chicoter. Il dit, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ah, dis-moi amen. Les anges commencent à te chicoter. Dieu t'a parlé, les anges te chicotent. Oh, quel contraire. Donc le souverain t'a donné l'ordre, mais les anges viennent te chicoter. Le syndrome du jeune prophète, le vieux prophète. L'autre dit Dieu m'a parlé, l'autre dit l'ange de l'Éternel m'a parlé. Quelle confusion. Faites attention à vous-même, vous. Le monde aujourd'hui, le monde ecclésiastique est détruit parce qu'ils n'ont pas de discernement des esprits par manque d'intimité. Quand Dieu te parle, l'horizon bouge. Quelqu'un m'a appelé et dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois prier pour moi. Qui doit me consacrer? Je dis, mais Dieu ne m'a rien dit. Mais s'il t'envoie chez moi, mais il doit me parler. Donc je fais ta volonté. Dieu m'amène avec assurance. Soyez vigilants. Ayez le discernement des esprits. Sinon,
vous aurez du mal toute la vie. Jésus est le modèle parfait, Jésus de Nazareth, le modèle parfait de tous les temps. Lisons ce qu'il a fait. Lisons ce que Paul a fait. Paul n'a pas commencé le ministère immédiatement. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi a-t-il attendu longtemps au pied des prophètes qui étaient là? Vous avez combien de Bibles? C'est l'unique, non? N'a-t-il pas dit, imitez-moi comme j'imite Christ? Comment Christ s'est comporté? Nombreux iront en enfer. Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Mais je prie que tu sois délivré de cette emprise. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole-là, tu ne peux pas être emporté ni par les vents des esprits impurs, ni par les paroles des hommes, ni par les puissances occultes. Dis-moi amen. Satan ne peut pas te vaincre. Je maudis la voix de Satan dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen si c'est toi ici. Dis-moi alléluia. J'ai attendu 7 ans au pied de mon père. 7 ans. Quand Dieu a parlé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, l'horizon doit bouger. Sinon, je ne vais pas. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? J'ai appris au pied de ces pères-là. J'ai compris comment contourner la voie de Dieu au pied de ses pères. Bien-aimé, tu n'es pas en sécurité parce que tu viens à l'église. Je veux que vous compreniez cette vérité. Parce que beaucoup de gens se font détruire parce qu'ils disent, je veux à l'église. Aller à l'église, c'est une chose. Avoir l'identité, c'est une chose. Mais avoir le discernement, c'est aussi une chose. Jésus de Nazareth. Oh là là. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Le monde est arrivé à sa fin. Le temps que nous sommes, c'est le temps de la séduction. Il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à séduire l'église. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas d'intimité, vous allez accepter tout le monde. Et après, vous détruisez votre âme. Soyez sages. Je ne dis pas les choses qui ne sont pas dans la Bible. Je dis les choses qui sont dans la Bible. Je vais juste le commentaire. On va lire avec le Seigneur Jésus. Je vais lire dans le verset de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je commence au verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il fut conduit par qui? Par qui? Est-ce qu'il s'est fait conduire lui-même? N'était-il pas rempli du Saint-Esprit? Mais pourquoi il est revenu du Jourdain? Pourquoi n'a-t-il pas cherché des assemblées pour prêcher l'évangile? Parce qu'il n'était pas capable de le faire. Aujourd'hui, quand quelqu'un baptisé du Saint-Esprit dit, je suis capable, le Saint-Esprit me parle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il te parle, il va te demander d'avoir le discernement, de se soumettre. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a pas cherché les gens pour prêcher. Paul aussi, il n'a pas commencé l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé. Il a passé tout son temps au pied des pères, au pied des anciens pour écouter la voix de Dieu. Il ne s'est pas engagé seul. Que Dieu sauve l'église. Il sauve ses âmes. Dis-moi amen. Il y a des gens qui vous trompent. Le Saint-Esprit a parlé. Il t'a parlé comment? Et son discernement, toi aussi tu dis, il t'a parlé. Il t'a parlé comment? Maintenant on va lire Jésus-Christ. Personne ne pourra te séduire. Tu sais, c'est l'intimité. Tu as l'identité, c'est bien. Dès lors que tu as l'identité, la deuxième des choses qui doit suivre l'identité, c'est l'intimité. Ce n'est pas la prédication, c'est l'intimité. Je dis bien l'intimité, dis-moi amen. L'intimité, dis amen plus fort. L'intimité, dis amen que je continue. L'intimité, pas autre chose. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu t'amène dans l'intimité.
ta main dans l'intimité, ta main dans l'intimité, ta main dans l'intimité, et que tu sois en mesure de discerner sa voix, pas la voix des hommes, pas la voix du diable, pas la voix des anges, mais la voix de Dieu seul. Au nom de Jésus, c'est ton héritage. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, parce que si tu ne prêches pas ces vérités avant, après le baptême, après le revêtement, tu vas dire non, Dieu m'a parlé. J'ai perdu beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas compris sa vérité. Ils se croient libres de faire ce qu'ils veulent. Oh, nous avons appris auprès des pères. Avant de commencer le ministère, j'ai tenté de écouter la voix de Dieu dans tous les contours. Comment Dieu parle, comment le Saint-Esprit parle, comment les anges parlent, comment les démons parlent, comment ma voix du cœur parle. Sinon, je ne serai pas à ce niveau. Vous savez combien de tentations viennent? Le Saint-Esprit ne te garantit pas. C'est l'intimité avec Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais l'intimité t'a manqué. Mais je prie qu'aujourd'hui, Dieu te conduit dans l'intimité. Dis-moi amen. Que Dieu te conduit dans l'intimité. Dis-moi amen. Et vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui qu'il y a eu des voix que vous avez entendues qui ne sont pas de Dieu. Maintenant là, vous allez comprendre ça. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen que je continue. Fais attention aux gens. Les gens ne connaissent pas Dieu, mais ils parlent de Dieu quand même. C'est facile de parler de Dieu, mais c'est difficile de connaître Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Il fut conduit dans le désert, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, n'est-ce pas? Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, Jésus rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il était conduit dans le désert par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand il arrive dans le désert, il a passé 40 jours, n'est-ce pas? 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Il a jeûné, non? Maintenant, qui est venu par la suite? Il y a des gens qui pensent qu'après le baptême du Saint-Esprit, tu deviens immunisé contre les voix. C'est impossible. Tu deviens immunisé contre le diable. Le diable ne peut plus te parler. Au contraire, quand tu es baptisé, c'est le temps favorable que l'ennemi profite. Parce que souvent, après le baptême, tout le monde veut avoir les visions. Tout le monde veut manifester les dons. Tout le monde veut parler en langue. Tout le monde veut prier pour les gens. Tout le monde veut poser les mains après le baptême. Et alors, ils sont facilement pris au piège. C'est à partir de là. C'est pourquoi quand Dieu a baptisé Jésus, il l'a conduit dans le désert. C'est dans le désert là-bas qu'il va développer l'intimité avec le Père. Qu'il va comprendre. C'est pourquoi quand Dieu te baptise, avant de te faire passer devant son peuple, il doit te conduire dans l'intimité. Il faut être en mesure de discerner comment écouter Dieu, comment écouter le diable, comment écouter les anges. Dis-moi amen. Tant que tu ne passes pas cette épreuve-là, il ne peut pas t'employer devant son peuple parce que tu vas conduire son peuple à la perdition. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Personne ne pourra te conduire à la perdition. Personne ne pourra dérober ton âme. Personne ne pourra conduire ton âme à la perdition parce que le discernement va assurer ta sécurité. Il était rempli du Saint-Esprit. On est allé prêcher. Dieu le conduit dans le désert. Il ne s'est pas dirigé lui-même. Il a laissé Dieu le conduire. Et laissé la place au Saint-Esprit. Malheureusement, quand il finit de jeûner, Dieu qui l'a conduit n'a pas parlé. C'est Satan qui vient parler. Où était Dieu? Où sont les anges? Jésus rempli du Saint-Esprit. Où était Dieu? C'est vrai, si tu n'as pas le discernement après le baptême, tu peux vendre ta peau. Où était Dieu? Il n'a pas défendu sa cause. C'est lui qui l'a conduit. C'est pourquoi ici, qu'est-ce qui a sauvé Jésus?
c'est son intimité avec la parole. Il connaissait la voix de Dieu, il connaissait la voix de Satan, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la voix des anges. Il ne s'est pas laissé entraîner par la voix de l'ennemi. Et pourtant, Satan lui a donné des visions. Lisez bien, vous allez comprendre que le diable a donné des visions à Jésus. Il l'a transporté même sur une haute montagne, sur le haut du temple. Il lui a montré la royaume de la terre. Ici, tu me prosternes. Des visions compliquées qui parlent de la richesse. Jésus avait la connaissance. Après le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas prêché. Il était conduit dans le désert pour être tenté. Quand ils ont commencé à prêcher juste après avoir reçu le baptême, il sort, Dieu m'a parlé. Si Dieu te baptise, ton vrai baptême doit être sanctionné par l'intimité. Il faut apprendre à écouter Dieu, à discerner sa voix. Comment Dieu parle? Pourquoi ne l'a-t-il pas défendu? Pourquoi les anges n'ont pas intervenu? Ça pourrait faire extrêmement attention. Quand Dieu te parle, je te dis sincèrement, l'horizon bouge. Lorsque Dieu a parlé à Pierre, il a parlé à Corneille, parce que Pierre allait chez Corneille. Lorsque Dieu a parlé à Paul, il a parlé aussi à Ananias, parce que c'est Ananias qui allait lui imposer les mains. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Aaron qui est venu à sa rencontre. Lorsque Dieu dit à Élie qu'il va pleuvoir aujourd'hui, Élie n'a pas consulté des gens. Il a vu le ciel. Au ciel là-bas, il y avait un nuage sous la forme de la paume d'une main. Et c'est là qui annonçait la pluie. Dieu t'a parlé. Où sont les signes? Quand je dis que Dieu m'a parlé, j'ai dit ça devant tout le monde. La prophétie était déjà là. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, l'horizon doit bouger. 2013 doit bouger. 2013 doit m'annoncer. Sinon, je ne croirais pas. Dis-moi Amen. J'ai attendu 2013. 2013, on voit la réponse. C'est pourquoi j'ai commencé le ministère. Tu ne seras pas dans ce ministère. Dieu est avec toi. Partout tu iras, il va assurer ta protection. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce ministère était annoncé par mon Père, confirmé aussi par mon Père. Dites-moi même plus fort, tu ne seras pas au nom de Jésus. Ne seras pas au nom de Jésus. Personne ne peut te faire échouer ici. Crois seulement, le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie, parce que ce ministère vient de Dieu seul. Qui a dit Amen? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il était rempli du Saint-Esprit. Le diable est venu. Il lui a donné des visions. Où était Dieu? Dieu voulait réellement voir si Jésus avait le discernement, si Jésus allait l'obéir, si Jésus allait continuer à être fidèle et intime à Dieu. Quand Dieu te baptise, la voix de l'ennemi se fait entendre. Et nombreux qui n'ont pas de discernement se laissent emporter par cette voix-là. Et dès lors qu'il commence, devient l'ennemi numéro 1 de l'homme de Dieu. C'est déjà un mauvais départ. Je prends l'exemple de la Bible. Où était passé Barnabas? Il dit, Dieu m'a parlé. Rempli du Saint-Esprit. Plein d'onction. Où est-il passé? Et il va commencer le ministère, devient l'ennemi numéro 1 de Paul, son leader. Il y a beaucoup de gens que le sort va ressembler à celui de Barnabas. Alexandre Méné. Le ministère que vous voyez là, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'intimité, l'onction ne te produira pas. Pour que l'onction te protège, ton intimité doit passer avant l'onction. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen plus fort. Dis-moi Amen quand je continue. Pour que l'onction te protège, l'intimité doit passer devant. L'intimité doit passer devant l'onction. Il faut écouter Dieu. Savoir discerner l'esprit avant de t'engager sur le terrain. Là, nous sommes avec le Seigneur Jésus.
Imaginez s'il n'a pas le discernement, qu'est-ce qui allait arriver à Jésus? Il partait comme ça, non? Donc voilà, faites seulement attention. Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est dangereux. Quand Dieu te remplit du Saint-Esprit, te donne l'identité. Il avait l'identité des prophètes. Jésus, prophète. Ce n'est pas l'identité. Il avait l'identité des sacrificateurs, c'est bien. Roi, c'est bien. Fils de Dieu, c'est bien. Mais la protection n'était pas sur lui sans qu'il ait l'intimité, le discernement. Écoutez ce que nous vous disons. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, c'est pour votre garantie. Combien après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont vendu la vie parce qu'ils n'ont pas compris le mécanisme. Logiquement, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il doit être conduit. J'ai toujours parlé de ça la nuit. N'est-ce pas? Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi travaille d'un commun accord avec Dieu le Père. L'Esprit de Dieu en toi, ici dans ce corps, est conduit par l'Esprit de Dieu le Père. Parce que tu es chair. Ta chair peut étouffer l'Esprit. Pour de façon que l'Esprit ne parle pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend tes commandes depuis le ciel. Il garde la communication entre l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu au ciel. Il te conduit depuis le ciel. C'est pourquoi Jésus n'était pas capable, bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, bien qu'il était prophète, bien qu'il était sacrificateur, il n'était pas capable de se faire conduire lui-même. Il est resté là toute la vie. Tout son ministère, il est rempli au pied du Père. Au pied des prophètes. Au pied des prophètes. Lisez toujours les prophètes. Lisez les prophètes. Il écoutait le Père. Il lisait les prophètes. Il écoutait le Père. Il lisait les prophètes. Luc chapitre 24, verset 27. Il connaissait tout ce que le prophète avait dit à son sujet. Il connaissait avec exactitude. Tout ce que le prophète avait dit à son sujet. Il connaissait. Il connaissait ce que le Père disait. Il ne s'est pas écarté un seul instant de la prophétie ni de la volonté du Père. Vous pensez que rester dans le ministère, c'est facile? C'est facile lorsque tu as l'intimité. Rester intime. Il connaissait tout ce que le prophète disait à son nom. Il connaissait. Il était attaché à tout ce que les prophètes ont dit à son sujet. Attaché toute sa vie. Et en deuxième position, il ne faisait rien de lui-même. Tout ce que Jésus faisait, c'est ce que le Père faisait. Et pourtant, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il a sur sa tête l'onction des prophètes, l'onction des rois, des sacrificateurs. Mais il ne faisait rien de lui-même. Comment tu peux expliquer ça? C'est pour dire que le Saint-Esprit en lui n'était pas une suffisance. Le Saint-Esprit en lui servait de connexion entre lui et le Père. Dites-moi amen. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Dis-moi amen. Le corps ne t'appartient pas. Comment tu peux gérer le corps? C'est ton corps à toi. Laisse le patron conduire ce corps. Est-ce que tu peux dire amen? Laisse le patron dire, Seigneur, ce corps ne m'appartient plus. Ce corps t'appartient. Te laisse l'autorité, le plein pouvoir de faire de ce corps ce que tu veux, de conduire ce corps comme tu veux. Au nom puissant de Jésus, tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Jésus l'a fait. Il était conscient que le corps appartient au Père. Le nom appartient au Père. Le sang appartient au Père. L'esprit appartient au Père. Dis-moi amen. Il ne s'est pas laissé conduire lui-même. Il écoutait le Père parce qu'il était conscient que c'est le Père qui vit en moi. Le Saint-Esprit en toi assure la connexion entre toi et le Père. Il ne te rend pas capable de prendre des décisions sans la volonté du Père. Il travaille avec le Père. Le Père au ciel, le Saint-Esprit en toi, travaille d'un commun accord. Dis-moi amen. Si tu as pris la décision qui vraiment vient de Dieu, le ciel réagit. L'horizon réagit. Dis-moi amen.
Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ce qui va t'arriver, dis-moi amen. Quand tu pries, Dieu t'a parlé, le ciel doit agir. Le ciel est engagé. Le ciel doit réagir. Le ciel doit réagir. Le ciel doit réagir. Au nom de Jésus, il doit réagir. Dis-moi amen plus fort. C'est pourquoi après le baptême de Jésus, au Jourdain, le ciel a répondu. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel a réagi. Matthieu chapitre 3, verset 17. Vous pouvez commencer au verset 16 à 17. Le ciel a réagi. À la montagne de transfiguration aussi, le ciel a réagi. Il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il était toujours conduit par le Père. Le ciel a réagi. Tu dis que Dieu t'a parlé, le ciel ne réagit pas. Tu commences à chercher les moyens par les forces. Fais attention, Dieu n'a pas parlé. Quand Dieu te parle, ma soeur, le ciel est avec toi. Tu ne peux pas forcer les choses. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pourquoi je te conseille, peu importe que tu sens toi, tu sens parfois quelque chose de pressant, te voir, on va faire les choses. Tant que le ciel n'a pas réagi, ne t'engage pas. Comment le ciel peut réagir? Comment le ciel peut parler? Tu parles depuis le ciel, par la voix audible, par son serviteur. C'est pourquoi Jésus était entre les prophéties et le Père. C'est attaché aux prophéties et le Père. Les prophéties et le Père. Est-ce que tu peux dire amen? Jean chapitre 5 verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, l'insiste. Je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et pourtant, il est rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, il a en lui des esprits de prophètes. Et pourtant, il a en lui l'onction des sacrificateurs. Et pourtant, il a en lui l'onction royale. Mais il ne peut pas faire quoi que ce soit de lui-même. Il se confie au Père. L'onction sur sa vie ne faisait rien sans l'ordre du ciel. L'onction sur sa vie connectait sa vie avec le ciel. Il attendait les ordres du ciel. Sinon, on n'agissait pas. Comme ils disent, oh Dieu m'a parlé. Attention. Ne fais pas la volonté des gens.